Salut tout le monde, bonne année à tous, je vous souhaite tous mes vœux déjà pour commencer cette vidéo. Et ensuite j'aimerais vous amener avec moi, alors je sais pas si vous allez bien voir, je suis désolé, je ferme un peu les yeux parce que le soleil en plein dans les yeux. Mais juste derrière les champs qu'on a, on dispose d'un petit bosquet, donc ça fait déjà quelques temps que je le travaille. Au début c'était pas comme ça, j'essaierai de vous retrouver une vidéo pour compléter cette vidéo. C'est un petit bosquet où justement l'idée c'est de le rafraîchir un peu. Il y a pas mal d'aubépines que j'avais déjà coupées, alors je sais pas si vous allez voir. Ouais, je suis en compagnie des chiens aussi qui font des repousses, donc ça c'est le truc à couper. On peut voir le joli tas de bois aussi d'aubépines que j'avais déjà abattu. Mais là dans l'idée, vu que c'est un petit peu en friche, vous pouvez voir, et encore là c'est bien dégagé. Et l'idée justement c'est de entretenir ce terrain, de le dégager, donc de se faire un petit bosquet, on va dire personnel. Et où l'idée en fait c'est que ce bosquet se soit segmenté en plusieurs zones. Donc là ici, sachant qu'on peut faire de très bonnes cultures grâce aux arbres, donc dans ce petit cercle, ça aurait été de se faire un petit coin, on va dire un petit peu potager. Perso, histoire de se mettre de tomates, de conneries. Là, dans ce coin, donc là, ça tombe bien que ce soit l'hiver parce qu'on voit mieux. Et par rapport à ces trois arbres, je vais essayer de mieux cadrer. Voilà, par rapport aux trois arbres qu'on voit là derrière, d'essayer de faire une petite plateforme triangulaire et venir poser des hamacs. Donc de se faire un petit peu un coin détente hamac. Là, après, je sais pas si vous allez voir, je vous amène. Donc là c'est pour ça que j'ai pris la débroussailleuse, c'est vraiment pour... Mais là ici ça ramène à un petit terrain, on va faire le tour, il y a déjà l'accès que j'avais déjà fait il y a 3 ans. Il y a un petit terrain derrière où je vais vous amener, et donc qui donne accès là-bas. L'idée c'était vraiment de se faire un coin dans cette forêt avec la zone hamac, la petite cabane pour aller peut-être 3 personnes, mais faire un truc vraiment, vraiment histoire de se détendre et de passer... on va dire quelques jours un peu déconnecté. Donc là on arrive à tout ce qui est coin, encore un petit peu en friche. Là ici il y avait les aubépines, on peut les voir, toutes les ramifications là ici qu'on voit. Ça ce sont vraiment des grosses aubépines que j'ai abattues. D'ailleurs on peut encore voir des carcasses qui sont là. Donc là on peut voir ça a vraiment repris. Donc l'idée c'est vraiment de tout recouper parce que l'aubépine c'est pas agréable, c'est un joli bois certes, mais là je vais essayer de vous faire un petit focus dessus. Là c'est ces jolies épines là qu'on peut voir. Hop, à la caméra, voilà vraiment ces petites pointes. Je peux vous dire que quand ça vous pique, vous sentez la douleur pendant un mois quoi. Vous sentez vraiment une boule. Après ça fait pas vraiment, enfin au début ça fait mal. Après c'est vraiment une démangeaison qu'on a, une sensation, une boule dure, enfin c'est pas... Et ça dure un bon mois. Donc vraiment le but c'est de virer ça, parce que même avec les petites, là dans le coin que vous avez vu, qui est dégagé, ça serait plus un coin jardin. Il y a un trampoline qu'on a récupéré, donc l'idée ça serait de mettre le trampoline, de se faire une petite table pour manger et de mettre... barbecue quoi, vraiment je vous dis de se faire un petit spot un petit peu tranquille. Donc là on est vraiment plus dans le secteur, voilà, c'est encore un petit peu de la friche. Et encore la plupart des aubépines, c'est vrai que j'en ai enlevé pas mal. Là c'est surtout devant où il y en a encore pas mal. Bon, après disons que j'ai arrêté parce que je galérais avec le bois, et ça c'est pas évident. Donc là on arrive dans le petit cercle secret, enfin secret, ça c'est mes nièces qui appellent ça le cercle secret, donc où là derrière, donc on va essayer de mieux faire le focus, mais là derrière c'est là où il y a les hamacs normalement. Donc là ça serait de dégager les roseaux, les ronces, et de redonner accès à là-bas. Et ici ça serait pour faire justement, voilà, la petite cabane insolite comme je vous ai dit. Après, il faudrait voir parce que dans l'idée, moi j'aimerais bien faire un truc enterré sous, enfin déjà des fondations sous 1 mètre de terre, histoire d'avoir une isolation thermique un petit peu plus, enfin faire un truc avec de la chaux, isolation thermique,
Après à voir comment on peut s'organiser. Là ici faire un petit coin juste pour planter des fleurs, faire un petit coin joli, un petit avec pourquoi pas un petit banc en pierre, vraiment, enfin en pierre, en bois en plus. Alors oui certes il y a le Mont Ventoux qui est juste à côté, hein, pour aller chercher des belles dalles, mais il faut les porter. Et le dernier coin, c'est un peu le foutoir. Voilà, le dernier coin c'est ici, donc là ici j'ai bien dégagé aussi. Bon, il reste pas mal d'arbres, vous voyez, qui ont été découpés, qui restent encore à retravailler. Là ici, dans l'idée, alors là ici on a un chêne qui est un petit peu couché, mais sur toute cette partie, là, qui arriverait à peu près au milieu du terrain là-bas, mais pour les loulous, j'aurais voulu faire un petit parcours d'agilité en quelque sorte. Bon alors je sais que la mienne, la border, elle aura aucun souci, hein, contrairement au berger yougoslave. Mais non, leur faire un petit coin justement avec pourquoi pas un point à bascule. Je sais que la mienne, tout ce qui est sauté, elle adore, donc pourquoi pas faire des sortes de barrières qu'elle puisse sauter, mais que à contrario, lui qui saute pas, puisse les contourner, vous voyez, faire des zigzags. Donc essayer de... Ça fait un petit bout de temps que je le travaille. Et c'est vrai qu'il y a quelques souches ici qu'il faudrait que... J'ai pas envie de les couper à ras parce que justement ça c'est des trucs intérieurement, hein, je réfléchis. Mais j'aimerais bien utiliser ces souches pour faire les points d'appui justement pour tout ce qui est à bascule ou ce genre de délire. Et le dernier coin, alors là c'est pour mes nièces, ça elles en seraient... Là ici on a un super beau chêne qui est juste là. Et ça aurait été de faire, pourquoi pas, une cabane dans les arbres. Parce qu'il a une base, franchement il est assez plat. Et je suis sûr qu'on peut faire un truc, mais assez monstrueux dedans. Bon, après il y a pas mal de vignes à enlever. Parce que voilà, la petite anecdote, mais ce bosquet, avant que ça devienne un bosquet, là on peut voir un piquet qui est, hop, juste là. Mais dans l'idée, voilà. Ici, ce terrain, c'était un ancien champ de vigne qui a été par la suite abandonné, hein. Il y a des chênes qui ont commencé à pousser, ça a commencé à faire un bosquet. Et ensuite, voilà, la végétation reprend ses droits, il y a eu de l'aubépine, il y a eu pas mal d'arbustes. Mais le problème pour entretenir, c'est pour ça que ça a mis pas mal de temps aussi, que ça s'est fait sur plusieurs années, parce que disons qu'on commence, mais on se rend vite compte de la charge de travail qu'il y a derrière. Et s'il fallait le faire tous les jours, au bout d'un moment, je pense qu'on sature. Mais disons que il a fallu y aller par étapes. Au début, ça a été, et encore il en reste. Au début, ça a été de retrouver tous les fils de fer, parce qu'il y a encore tous les fils de fer, il y a encore des vieux potons en bois qui parfois ont pourri, donc les fils de fer ils sont tombés, ils sont passés sous les racines de vigne, enfin toute une merde des fois à tirer. Il a fallu déjà enlever le maximum de fils pour qu'on puisse essayer de recirculer sans se casser la gueule, parce que c'était vraiment là à ras le sol, et des fois quand on marchait, on peut tomber. Donc ça il a fallu l'enlever. Bon, après la première année, voilà, j'avais fait ce cercle, on avait enlevé déjà tous les... La première année j'étais dans cette partie. On avait enlevé déjà tous les fils de fer, et j'avais commencé à dégager le petit coin pour la cabane. Donc c'est ça qui nous avait donné l'envie de le faire. Alors quand je dis nous, c'est à la famille, hein, qu'on s'entende. J'ai eu l'idée, donc je travaille dessus. Mais après, sachant que c'est pas mon terrain, je m'amuse pas à faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, la première année j'étais vraiment là, où il a fallu enlever les ronces, enfin l'aubépine et tous les fils de fer. D'ailleurs, regardez, l'ancien poteau de vigne, et je m'en suis servi parce qu'il y a certaines ramures de vigne justement qui sont encore dans la terre, hein, qui ont encore des racines. Donc je les ai pris, je les ai un petit peu entortillés avec des ronces, celles qui étaient vraiment à la base. C'est bien, toi tu as retrouvé la balle que tu avais perdue hier. Bravo. Et disons que quand on arrive printemps, été, automne,
Ça nous fait vraiment une barrière naturelle et puis toute fleurie, c'est assez joli. Et ça cache bien, on va dire que ouais, quand on est printemps-été, là, on est bien caché, il fait bon vu qu'on est sous les arbres. Donc c'est vraiment un petit coin qui peut vite devenir un paradis, mais qu'il faut entretenir. Et on avait même l'idée de mettre des toilettes sèches vers les hamacs derrière, parce qu'il y a un buisson où justement on peut passer. Je vous ai pas montré le chemin, mais je vous le montrerai peut-être plus tard. On peut passer justement en dessous du buisson et ça nous amène à une clôture face au Ventoux et on s'est dit pourquoi pas mettre des toilettes sèches ici quoi. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de se faire un petit coin tranquille et serein. Donc là déjà, pour me faciliter la logistique, parce que j'aimerais bien terminer vraiment tout ce qui est bois là ici. Là déjà je vais commencer à débroussailler, ça va me permettre autant de retrouver les derniers câbles, derniers fils de fer, je sais qu'il y en a quelques-uns devant encore, pour les virer. Mettre tout ça à ras, comme ça même moi je peux voir pour le bois là-bas, parce qu'il y a des belles bûches que je vais récupérer pour tout ce qui est tournage et projets en bois. Mais voilà, essayer de dégrossir, comme ça moi ça me permet de voir le bois, je peux mieux le couper et mieux le trier. Même pour les chiens déjà ce sera plus agréable parce que là ici ils se prennent plein de trucs dans les poils. Et puis même pour nous en vrai. Donc voilà, j'installe la caméra, on prépare le matos et on attaque. Bon, je suis pas sponsorisé, mais je tenais quand même à vous le montrer. Là, les fils de la débroussailleuse, donc c'est la marque Bosch. Franchement, pour ce que je fais, le truc c'est plutôt solide. Hein. Ça me coupe, les ronces, tout ce qui est petites pousses d'aubépine, serment de vigne. Franchement, le truc, bon après c'est relativement onéreux, on va dire, mais la qualité est là. Bon, petit tour d'horizon déjà sur ce qui a été fait. Donc la partie là-bas, tout ce qu'il y a derrière, je l'attaquerai demain. Là ici on a bien ratiboisé aussi. Alors là ici le gros agglomérat là ça a été coupé. Il faut juste virer les herbes mortes et virer les deux aubépines qu'il y a au milieu. Là ici c'est que de l'aubépine avec un chêne qu'il va falloir couper aussi. Mais sinon fait une belle avancée. On voit demain le résultat que ça donne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on a de la chance, il fait beau. Donc on va pouvoir reprendre tout ce qui est débroussaillage. Donc déjà dans la première partie, on avait fait tout ce qui était ici autour. Et là je vais tenter de m'attaquer à tout ce qui sera le futur potager. Et le coin où normalement par la suite l'idée c'est d'accrocher des hamacs. C'est l'endroit où il y a le plus de ronces et autant commencer à faire une petite percée qui va donner à l'endroit où l'idée c'est de faire la cabane. Il fait beau, on a de la chance, il n'y a pas de vent, on attaque. Donc ce coin-ci, je pense que je vais le faire en deux parties. C'est-à-dire la première des broussailleuses à lame, enfin avec la lame pour vraiment enlever tout ce qui est ronce. Et deuxième partie où là je remettrai un câble justement pour essayer de faire tout le sol pour essayer d'éradiquer ces ronces dans cette zone. Après que ça pousse aux alentours, c'est pas un problème. On essaie surtout de se délimiter des zones et
le coin toilette avec les toilettes sèches. Donc là, faut savoir que printemps-été, hein, c'est recouvert de végétation. Et juste dans ce petit coin là, donc je suis désolé, j'ai le soleil en plein dans les yeux, donc on avait pensé à relever un petit peu les branches, mais de faire comme une sorte de passage sous les branches et qui va nous amener à un petit coin, une petite zone pour se faire les toilettes sèches. On va attaquer avec ces ronces. Je crois que ça va être l'endroit le moins... Enfin, tous les endroits se valent. De toute façon, il faut le faire. Donc, on y va. Regardez les vignes comment ils reprennent. Ils sont bien accrochés, hein, ça faut le dire que tout ça on les a enlevés quoi. Au début tout ce coin de forêt c'était vraiment comme ça. En outre là ce que vous voyez, bon là il y a le travail de la débroussailleuse. Mais pour avoir dégagé tout ce terrain, comme je vous disais, c'était vraiment que des ronces, hein. C'était vraiment ça là, ce qu'on voit. D'ailleurs on peut le voir, hein. Regardez le buisson là-bas, si je me rapproche, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré, peut-être qu'on voit bien aussi. Mais ça là, ce ne sont que des ronces. Alors il y a un aubépine là ici en plein milieu, mais sinon ce sont que des ronces. Regardez, attendez, je vais le mettre en x1, comme ça on va mieux voir. Dedans c'est que ça. Et il faut vous dire que tout ce coin là ici, c'était vraiment que ça. Et j'étais vraiment à quatre pattes avec 3 paires de gants, le sécateur pour essayer de dégager le terrain. Au début je commençais vraiment, c'était on coupe ce bout, ensuite je coupe ce bout histoire de commencer à me dégager. Et ça, c'est l'un des rares vestiges où j'étais justement à quatre pattes, où je suis arrivé à ces poteaux avec cet arbre et j'ai fait bah là c'est très bien. Et on a tout entassé, on a commencé à poser là ici, là. Enfin un petit peu de partout, hein. On va continuer après le délire des barrières naturelles. En tout cas, là regardez les fils de fer de l'ancienne vigne. Il y a 5 fils de fer par rangée. Donc là il y en a une, là il y en a une autre. Parce que voilà, je me suis pris la débroussailleuse dedans. Et là il y en a une autre. Bon, bah, après voilà, c'est espacé rangée de vignes quoi. Mais au début, alors là il y a vraiment juste cet endroit où il reste des fils de fer. Et plus dans la forêt qui n'a pas encore été touchée. C'est-à-dire vers là-bas. Bon, j'essaye de continuer un peu pour de voir où cela nous mène. Bon les gens, petit tour d'ensemble, j'espère que vous allez bien voir. Donc là le soleil commence à se coucher. Mais là ici, donc petit coin, va falloir dégager. Mais ça y est, on a accès à la zone hamac par la suite. Donc notre zone là ici, le chien qui surveille. Il restera cette partie là, vite fait, à débroussailler. Et ensuite, alors désolé hein, Jean-Michel cadrage. Voilà, là ici on a un petit peu dégagé aussi le terrain, histoire de libérer l'entrée. Donc il va rester après plus que ce coin, là où je veux faire le parcours d'agilité pour les chiens, qui reste à dégager. Peu de sillage à faire, mais bon ça sera dans le prochain épisode. Je pense que là pour cet épisode déjà on a bien avancé, on s'est fait belle parcelle de terrain, je vais terminer le tour. Mais je pense que dans le prochain épisode, je vais terminer le débroussaillage à côté. Vu la partie, il ne devrait pas y en avoir pour très long. Et commencer à ramener la tronçonneuse, la scie
pince coupante aussi pour les fils de fer. Et on va continuer dans la lancée d'enlever tous ces aubépines. Voilà, on voit. Bon, après il y en a quelques gros, comme je vous ai dit, il faut la scie, je vais juste les tailler un peu. Mais l'idée c'est pas d'enlever tous les arbres non plus, hein. On aimerait juste récupérer l'accès, que ce soit joli et agréable pour venir. Et que ce soit un petit peu entretenu, parce que si on laisse la nature faire, oui c'est très bien sûr que la nature reprend ses droits, et elle a tout à fait raison. Et d'ailleurs la nature, faut pas la contrarier, mais on peut la guider. Mais après il faut être patient. Et si on est patient et qu'on arrive à la guider doucement, là, par exemple au niveau des ronces dans la forêt, pour bien faire, pour éviter que les ronces reviennent, ça serait toujours de les couper au fur et à mesure, jusqu'à ce que elles ne viennent plus. Donc là, on a bien dégagé aussi. Ça c'était avant-hier. On avait bien dégagé. Donc là, voilà, il y a les tas de bois qu'il faut que je récupère, que je prenne, que je le trie et que je commence à découper le bois aussi en tronçons. On a cette partie du coup qui sera futur potager. Ah, désolé pour le soleil. Donc là ici c'est un petit coin pour le potager. C'est comme le grand coin qu'on a dès qu'on rentre. La première zone que j'ai faite avec tout le bois, parce que là ici comme on peut voir sur le tour, c'est entouré d'arbres, mais en plein milieu on a un petit puits de lumière, donc ça c'est très bien pour les cultures. Alors ça c'est une technique chinoise, j'essayerai de, normalement il y aura le nom qui va arriver de celui qui a fait ça, où cette technique c'est de se servir de l'amendement des arbres, des arbres pour avoir des fruits. C'est un japonais qui a eu l'idée. Et c'est vrai qu'il a un rendement assez impressionnant et de très beaux légumes. Et il met rien, hein. Vraiment il laisse la nature faire. Et là ici, bon c'est encore un petit peu Bagdad, mais ça va. Grosse partie des ronces, elle a été virée. Donc là voilà, il faut que je prenne les gants pour, comme je vous ai dit, hein, commencer à prendre un râteau aussi et des gros gants pour virer toutes les ronces. Parce que ça, c'est chiant et j'ai pas envie que les chiens se prennent des aiguilles dans les coussinets. On va éviter qu'il leur arrive des petits pépins au niveau des coussinets quoi. En même temps, fais attention le chien. Ouf. Donc voilà. Donc après, n'hésitez pas à me donner des noms, des idées. À la limite dans les commentaires ça peut être sympa. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ces différentes zones? Parce que là voilà, on a la grande zone qui sera plus le petit coin on va dire convivial avec table de pique-nique, barbecue, le trampoline, faire un petit coin tranquille dans la forêt. Donc on a cette première zone. Si jamais vous avez des idées comment on pourrait l'appeler, la zone de culture où là il y avait pas mal d'aubépines, si jamais ça peut vous donner aussi quelques petites idées. Et la zone hamac, où là c'est la zone qui était remplie de ronces. Après vous avez vu la zone cabane, c'était aussi, disons que la parcelle cabane, c'était moitié ronces. Toute la forêt là derrière, la zone hamac, c'était vraiment comme je vous l'ai dit que des ronces. Et sur la future zone cabane, c'était moitié-moitié. Il y avait une partie des ronces et puis l'autre moitié c'était surtout pas mal de vignes et des petits buissons comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pas de l'aubépine. De toute façon, voilà, comme je vous ai dit, hein, l'aubépine, on voit vraiment la différence avec ces jolies aiguilles. Sur ce, les gens, portez-vous bien et à une prochaine.